plus sérieusement avec notre ami Fred Soulier. Merci. Alors, Frédéric, non, revenons aux choses sérieuses, s'il vous plaît. Ça tombe bien, après le Marquis de Sade, la tartiflette, vous allez nous parler des bistrots. Comment dire? Cette émission par volo, monsieur. Mais pas du tout, mais pas du tout. Mais de quel bistrot allez-vous parler? Alors, on parle toujours de désertification, de la mort du petit commerce. Je vous parle d'une belle initiative qui est née ici, dans la région Provençale-Côte d'Azur, en 93, s'appelle les bistrots de pays. Et l'idée, c'est de... Cette idée a démarré sur pas très loin, dans la montagne de Lure, dans la région de Fort-Calquier. C'était relancer un petit peu ces petits commerces. Alors, il faut savoir qu'il y a plus de 200 bistrots de pays dans toute la France, dans 8 régions françaises, et l'idée est née ici. Je vous amène, nous partons tout de suite dans le petit village de Flassan. On est situé au cœur de la réserve de la biosphère du Ventoux, et on inauguré, il y a quelques jours, le dernier né des bistrots de pays, une belle initiative du syndicat mixte du Mont Ventoux. Ici, le chef, c'est Camille, qui a été formé au lycée hôtelier de Marseille, qui a travaillé avec les chefs de palace de la Côte d'Azur. Et au service, c'est Richard, qui lui-même a travaillé dans les grands établissements, les hauts lieux de Saint-Tropez. Alors au menu, vous voyez, des produits terroirs, les caillettes, la tapenade, la daube, le civet, les pieds paquets. Ça c'est le pied paquet, regarde, on met la petite sauce et tout, spécialité régionale. Et en cuisine, Camille, que l'on voit travailler, propose également le loup bio, de la ferme aquacole du Frioul à Marseille, bio. Du bio, produit bio, monsieur. L'omelette aux champignons, que du bonheur. Alors l'objectif des bistrots de pays, c'est avant tout préserver le tissu économique et social en milieu rural. C'est important. Un café multiservice. Il faut être situé dans une commune rurale de moins de 2000 habitants. Il faut constituer peut-être le dernier commerce ou l'un des derniers commerces du village ouvert toute l'année. Il faut proposer évidemment des services de base, parfois un dépôt de pain, de tabac, de journaux, petite épicerie. On propose également quelques informations touristiques, des animations festives, culturelles, au moins 3 dans l'année. Et puis évidemment, on la promotion des produits du terroir. Belle aventure ici avec les anciens propriétaires qui ont tenu pendant 46 ans le bistrot et qui étaient très heureux de transmettre à Camille et Richard cet établissement. Alors ça, c'est une très très belle initiative et Camille vous donne rendez-vous justement puisque c'est un lieu festif. On vous donne rendez-vous le 29 avril pour une représentation de théâtre avec la troupe du Trac de Baume de Venise pour une pièce de Giono. Une belle initiative, les bistrots de pays, il y en a 60 en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et 200 en France à noter. C'est où ce rendez-vous? Je vous donne rendez-vous. Alors c'est à Flassan, petit village de Flassan, c'est juste en montant au Ventoux vers le Géant de Provence, 1912 mètres. Vous le ferez à vélo. Belle initiative en tout cas. Oui, c'est une bien très belle ce genre initiative. de bistrot, voilà une belle initiative au Clusiel. Village de moins de 2000 habitants. Hein. Ouais, non, c'est pas mal du tout. Alors justement, Pierre Bonte, on parlait